Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce nouveau direct pour la guidance pour le mois de novembre ou plus tard ou comme vous voulez. Soit une guidance avec les oracles ou soit une guidance à la réponse à une de vos questions. Donc voilà, bonsoir Florence. Bonsoir. Alors, toi c'est Amélie. Bonsoir Amélie. Bonsoir Céline. Coucou, coucou. Bonsoir tout le monde. Bon, je vois que Flo Papillon s'est connecté en premier. Et j'ai déjà sa question. Et on va faire Amélie après. Où j'ai déjà la question. Je voulais revenir sur cette histoire de me poser les questions dans les commentaires ou en message privé le jour du direct ou avant le direct. Je ne prends pas normalement les questions avant parce que c'est un petit peu le principe du direct, c'est que les premiers connectés ont la chance d'avoir la réponse à leurs questions. Là, ça tombe bien parce que les premiers connectés, sauf l'une d'entre vous, s'est connecté en premier, donc ça tombe très très bien. Mais c'est pour ça que je ne prends pas normalement les questions avant parce que je prends finalement première arrivée, première servie. Et oui, ça me fait du boulot en plus, moi, de prendre les questions avant. Donc pour la prochaine fois, je ne prends pas les questions avant le direct, c'est seulement pendant le direct. Et j'essaye de faire au mieux pour répondre à tout le monde et j'essaye de faire au mieux pour faire chacun son tour et aller dans l'ordre où vous vous connectez. Il y a des fois, il y a beaucoup de monde qui se connecte en même temps et c'est compliqué. Voilà, j'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous êtes en forme. Alors, on a Céline. Guidance et moi avec nos nouveaux jeux. Ok. On va faire la guidance avec Téléma. Alors aujourd'hui, j'ai pas mes projecteurs, j'ai la lumière derrière là. J'espère que ça va aller. Est-ce que vous m'entendez bien autrement? C'est pas en décalé, tout va bien? Non, mais t'inquiète pas, Amélie, il n'y a pas de souci. Mais pour la prochaine fois, faudra noter ça, que je prends juste le jour au moment du direct, en fait. Bonsoir Fanny, bonsoir tout le monde. Hein. J'ai pas pris le temps de dire chaque prénom, mais puis en plus je suis sur mon téléphone directement, donc c'est pas très pratique. Donc on a Nathalie. Je pense que tu es la prochaine, Nathalie. Hop. Nathalie, Sophie, je veux dire. Hein. Hop. Dans quel secteur d'activité trouverai-je mon prochain contrat? Je crois que tu as déjà posé la question. Ah non, c'était pour la formation, je sais plus. Dans quel secteur d'activité prochain contrat? Je prends un peu de temps, mais je note au fur et à mesure. Je me disais peut-être que y en a certaines qui aimeraient bien passer en direct, qu'on fasse directement le tirage en vidéo. Comme ça, j'ai pas besoin de noter la question et besoin de positif tellement au plus bas. Ah, Florence. Mais je vais essayer de faire au mieux. Mais ta question, j'ai pas trop compris quand tu me dis que me réserve Christophe en cette fin d'année. Est-ce que tu es en couple avec Christophe ou c'est quelqu'un que tu as envie avec qui tu as envie de faire quelque chose? Moi, je vais te répondre ce que disent les cartes, mais quand je sais pas, je suis pas médium en fait. C'est mon intuition que je fais fonctionner. Donc si je fais fausse route, un petit peu dommage. Un peu fatiguée, Sophie. Ouais, je crois ce mois d'octobre a été assez intense. Au niveau des énergies, en tous les cas. On te voit bien, on t'entend bien. Bon, super, Céline. Alors, j'ai Fanny Victoire. Reformer un couple avec mon mari Mathieu.
Alors, je vais déjà commencer. Bonjour, madame, promis, je recommencerai plus. Ah, il y a intérêt, hein, parce que je vais me fâcher. Ah oui, c'était pour le stage, Sophie, c'est ça. En positif niveau sentimental. Ok, je vais demander. Il est dans mon cœur depuis longtemps. Ok, c'est ce que je me disais, c'est pour ça que je préférais demander. Ok, donc je vais commencer. Je commence par Florence. Donc ta question, tu veux savoir ce que te réserve Christophe pour cette fin d'année. Ça veut dire au niveau sentimental, qu'est-ce qui va se passer avec Christophe. Voilà comment je comprends ta question. Donc je vais la poser comme ça avec le tarot pour Florence. Son histoire avec Christophe. Ah, il y a le début de quelque chose. Mais j'ai l'impression que tu vas... Je sais pas si tu oses lui en parler ou si tu oses aller vers lui. En tous les cas, il va falloir que tu prennes une initiative. En plus, j'ai deux cartes dans ce sens-là. Un côté impulsif, côté intuitif. Aller de l'avant. Tu as vu les deux cartes? Je pense qu'il va falloir que ce soit toi qui te bouges pour provoquer quelque chose. Alors, comment lui, il voit ça? Est-ce que lui, il sort d'une histoire un peu compliquée ou est-ce que il a l'air d'être sur ses gardes? Alors, je sais pas. Il y a des partages. Il y a du partage. Dis-moi un petit peu, Florence, par rapport à ce que je te dis. J'ai l'impression que c'est à toi de faire le premier pas, c'est à toi d'aller de l'avant. Par contre, lui, j'ai l'impression qu'il a peur de s'engager. Il y a quelque chose. J'ai tiré cette carte-là. J'ai l'impression qu'il a peur de l'engagement. J'espère que ça va aller, la lumière. J'aurais dû amener mes lumières, mais tant pis. Et là, il y a du partage, donc je pense qu'il va falloir le rassurer. Si jamais il doit se passer quelque chose, je pense qu'il va falloir le rassurer. L'oracle des sorcières pour JRM. Alors, dis-moi, Florence, est-ce que ça te parle, ce que je t'ai dit? Donc, moi, j'ai l'impression que c'est à toi de faire le premier pas. Est-ce que tu attendais qu'il vienne ou est-ce que vous avez l'occasion de vous voir régulièrement? Tu as toi aussi besoin d'être rassuré. Ouais, mais il se passera rien si tu ne tentes rien. Est-ce que vous n'êtes pas ensemble d'après ce que je comprends? C'est quelqu'un sur qui tu as des vues. Et moi, je voyais plus ça pour lui. Comme s'il sortait d'une histoire où il a été déçu, quoi. Après, il peut y avoir du partage entre vous, mais pour l'instant, je vois pas d'amour. Est-ce que lui a des sentiments? Je vais demander ça quand même. Normalement, il n'y a qu'une question, mais bon. Il y a trop de cartes. Est-ce que lui a des sentiments pour toi? En fait, pour le savoir, je pense les cartes, elles disent clairement que c'est à toi d'aller vers lui. Ça me dit pas qu'il a des sentiments pour toi. Il y a beaucoup d'introspection. Il y a des changements au niveau de ce qu'il recherche. J'ai demandé s'il avait des sentiments pour toi, pardon. J'ai demandé s'il avait des sentiments pour toi. J'ai la lune qui est sortie, j'ai l'ermite. Et j'ai le chariot. Je pense qu'il ne sait pas trop où il en est, ce jeune homme. Donc, le mieux, je pense que c'est pour savoir s'il peut y avoir du partage. Je vois quand même des moments de partage. Ne compte peut-être pas forcément sur une relation tout de suite. Parce qu'il y a beaucoup de remises en question, beaucoup de transformations intérieures. Et je pense que ça va être difficile pour lui de prendre une décision pour l'instant. Donc, les cartes, elles te disent que c'est à toi de faire la démarche, à toi d'aller vers lui. Voilà, j'espère que ça va... mais ne t'attends pas à quelque chose de... Comment dire? Une relation tout de suite, quoi. J'ai pas l'impression.
J'ai pas l'impression qu'il va y avoir une relation tout de suite, mais il peut y avoir des moments de complicité qui peuvent être sympas dans un premier temps. Il y a des blessures à guérir avant. Donc ça, c'était pour Flo Papillon, pour Florence. Je vais passer à Amélie maintenant. Amélie. Donc pour l'instant, je viens de faire Florence. J'ai Amélie qui va suivre. J'ai Céline de In Paris Cell. J'ai Sophie de Nathalie Martin. J'ai Fanny Victoire. J'ai JRM. Voilà pour l'instant celle que j'ai notée. Donc pour les autres, je vais quand je serai rendue à JRM pour l'oracle des sorcières, vous pourrez recommencer à poser vos questions. Donc là, je suis avec Amélie. Amélie qui me demande, est-ce qu'avec mon mari, on va bientôt déménager? Donc tu voulais savoir le mois approximativement. Je vais demander si ça va être pour cette fin d'année 2022. Un déménagement pour cette fin d'année 2022. Pour Amélie. J'ai pas la réponse encore, mais pour moi il y a de l'attente parce que j'ai le 9 de Pentacle. C'est un temps d'attente, un temps de... Il y a trop de cartes qui sortent là. Un temps de pause, un temps d'attente. Il va y avoir une prise de décision. Alors peut-être la façon de chercher à déménager. Peut-être les critères qu'il va falloir changer. Alors, est-ce que il y a un déménagement pour 2022? C'est pas trop tard, Sophie, lectrice de mots, pour la question. C'est pas trop tard. J'ai encore la reine d'épée. Il y a vraiment une prise de décision, une prise d'engagement pour que ça décante, on va dire, pour que ça puisse se faire. Mais est-ce que ça va être assez pour cette fin d'année 2022? J'ai l'impression qu'il va falloir revoir les critères en question. Tu ne veux pas me répondre, jeu de cartes. Hop. Ouais, vous n'êtes pas d'accord. S'il y a des concessions à faire, vous n'allez pas être d'accord sur les concessions. Mais est-ce qu'on va quand même réussir à avoir un déménagement pour... fin d'année? Il ne peut pas me répondre. Ça me dit que il y a un nouveau départ, mais alors il y en a, pour moi il y en a un de vous qui a très envie de déménager, donc qui va de l'avant, et l'autre qui est un peu plus réticent. Donc à mon avis, vous n'allez pas réussir à vous mettre d'accord dans un premier temps sur les critères du déménagement. À moins que vous ayez déjà... je cherche en campagne pour mon fils handicapé. Ok. Et est-ce que lui, il a envie d'aller en campagne? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il y a le doute. Voilà. Tant que vous ne mettez pas d'accord, ça ne va pas se décanter. Donc pour moi, il n'y a pas encore de oui ou de non. C'est le doute. Le doute, il va falloir vous mettre d'accord, c'est les amoureux. Il va falloir vous mettre d'accord sur les critères de sélection du logement. C'est ça qui va bloquer. Donc gros doute pour cette fin d'année 2022 en tous les cas. Il y a, pour moi, vous n'êtes pas d'accord sur les critères du logement que vous voulez aller. Donc il va y avoir une resélection des critères. Voilà. Il va falloir revoir les critères de sélection des logements. Il y a un de vous qui veut y aller et l'autre qui va être réticent. Donc, pas des conflits, j'ai pas envie de dire ça, mais des discussions qui vont peut-être freiner ce déménagement en tous les cas. Donc, pour cette fin d'année, il y a un gros doute. Voilà. Il était d'âge top, donc impossible de lui demander. On est pressé de déménager. Ouais, mais il y a quelque chose qui bloque.
Il y a quelque chose qui bloque. Soit est-ce que vous n'allez pas trouver par rapport à ce que vous cherchez, ou vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Il y a quelque chose comme ça. Enfin, c'est ça que je lis dans les cartes. Donc, gros doute pour cette fin d'année 2022, en tous les cas. Et je peux pas demander... je peux pas retirer une carte parce que quand c'est le doute avec les amoureux, c'est que je peux pas en savoir plus, en fait. Donc, voilà, ça, c'était pour Amélie. Désolée de cette réponse un peu vague, mais bon, j'ai quand même dit les raisons un petit peu. On a Céline avec la guidance. La guidance pour ce mois de novembre. Alors, avec le joli tarot. Alors, je prends souvent l'autre parce que je suis très très habituée à mon autre tarot. Mais celui-ci, je fais une fois sur deux en fait. Par rapport aux guidances que je fais sur YouTube par exemple. D'accord, merci beaucoup. Peut-être un travail à faire sur moi. Merci beaucoup vraiment. De rien. Oui, il y a vraiment il y a les critères à revoir, ça c'est sûr. Donc je sais pas à quel niveau, mais il y a des choses à revoir. Il va falloir trancher quoi. Vas-y Sophie, lectrice de mots, pose ta question maintenant, je vais la noter. Bonsoir Elodie. Alors, Céline, la guidance. Qu'est-ce qu'on te dit? Je fais une guidance sur la généralité. Je fais pas par rapport au côté sentimental. Enfin, j'ai pas cru que tu m'avais demandé ça. Alors, de quoi on me parle? Deux de bâton. Hop, magicien, l'étoile. C'est comme si, le 2 de bâton, c'est comme si tu avais envie de changer d'horizon un peu. Céline, c'est comme si tu avais envie de changer d'air d'horizon, mais t'es freiné par quelque chose. C'est comme si tu étais en dualité avec toi-même, en fait. Tu as envie, mais en même temps, tu as peur. Tu as envie de changer quelque chose dans ta vie, mais tu as peur. Le magicien, il te dit que tu en as les capacités. Tu as les capacités de transformer ta vie comme tu le souhaites. Alors, je ne sais pas à quel niveau tu as envie de transformer ta vie, mais le magicien, lui, il indique que tu as toutes les cartes en main. Tu as la possibilité de faire un peu comme tu veux. C'est vraiment, ça ne tient qu'à toi, en fait. La reine de bâton, je sens plus de lumière. Tu vas retrouver un peu de sérénité. J'ai l'étoile qui suit, donc ça va vraiment dans le sens là. C'est-à-dire que je pense que tu vas réussir à trouver un petit peu un terrain d'entente avec toi-même pour avancer et te connaître davantage, j'ai l'impression. Tu vas te travailler sur toi et te recentrer un petit peu pour retrouver l'équilibre. L'étoile, c'est vraiment une belle carte. Je pense que d'ici cette fin d'année, tu vas retrouver un équilibre. La reine de bâton, elle est vraiment dans la lumière. Elle va vers la lumière, donc c'est plutôt cool. Je pense que tu vas te rendre compte que tu as la possibilité de transformer les choses. Et je pense que c'est là que ça va créer la transformation, en fait. Donc, c'est plutôt bon signe. Au niveau du travail. Donc, à mon avis, soit il y a un changement, mais il y a quelque chose qui va changer. Soit à l'intérieur de toi, ta façon comment dire. Ah, je cherche mes mots. De réagir, voilà. Ta façon de réagir aux événements, c'est soit ça qui va changer, ou soit tu vas prendre une décision qui va te permettre de retrouver une sérénité, de te retrouver toi. Donc voilà, ça c'est la guidance pour toi Céline. J'ai Sophie.
Sophie Nathalie Martin qui me dit dans quel secteur d'activité pour le prochain contrat salarial. Céline, tu me dis si ça te convient. Si... Bonsoir Lily. 84 Lily. Est-ce que je peux poser une question? Oui, Elodie, tu peux poser une question. Je vais la noter après. J'espère que je n'ai loupé personne. Si j'ai loupé quelqu'un, dites-le moi. Moi, j'ai noté, donc là, j'ai fait Céline, donc In Paris Cell. Là, je vais faire Sophie, Nathalie Martin. Je vais faire Fanny Victoire, JRM. Si j'ai oublié quelqu'un avant Elodie qui va peut-être me poser sa question. Ah ben, Céline qui me dit, je viens de refaire mon CV et de postuler pour un boulot. Ben, je crois que c'est ça qui va créer la transformation, Céline. Il y a quelque chose qui va se passer. Donc, lectrice de mots. Sophie. Est-ce que ma formation que je fais actuellement va professionnellement m'apporter quelque chose? Va lui apporter quelque chose. Hop. Donc Nathalie Martin, dans quel secteur d'activité pour le prochain contrat salarial? Le secteur d'activité. Dans quel secteur d'activité? Un secteur d'activité qui ne va pas te plaire. J'ai l'impression que tu vas rallier avec tes anciens amours. Amour déchu. Ah, mais tu vas changer d'avis. Là, je pense que tu vas avoir une proposition dans un secteur que tu as déjà fait, mais qui ne te convient pas. Tu sais, tu disais, je veux pas retrouver un travail alimentaire. Je pense que la proposition qu'on va te faire, ça va être un travail alimentaire. Tu vas prendre la décision de ne pas l'accepter pour moi. À mon avis, tu vas décider de refuser pour trouver autre chose. Pardon. Et là, je crois que tu vas obtenir de l'aide. Je pense que tu vas pas abandonner et tu vas demander de l'aide. Tu vas trouver de l'aide quelque part et tu vas tomber sur une entreprise coup de cœur. Je pense un poste qui va mieux te correspondre. Après, j'ai pas le secteur d'activité, mais c'est quelque chose que ça fait partie des critères que tu voulais. Donc à toi de savoir quels critères tu voulais, mais c'est ce que tu recherchais en fait. Tu vas trouver dans le secteur que tu recherchais. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal ma petite dame. Mais au départ, voilà. Au départ, on va te proposer dans ce que tu connaissais déjà et là où tu ne veux pas aller. Quelqu'un de LinkedIn est en train de m'aider. Ben ouais, c'est peut-être lui alors. Il va y avoir des partages. Donc LinkedIn, c'est parfait pour partage de réseau, pour pouvoir se faire connaître. Donc c'est peut-être ça. Et là, tu vas être prise, tu vas avoir un coup de cœur pour une entreprise. Voilà. Sophie. Alors, on a Fanny Victoire. J'ai pas vu Marlex pour l'instant. Elle m'avait posé une question aussi, mais bon. Hop. Fanny Victoire, est-ce que tu vas reformer un couple avec ton mari Mathieu? Alors, oui ou non? J'ai l'impression que c'est pas réellement fini. C'est pas réellement fini. Au niveau sentiment, il y a encore de l'affection l'un pour l'autre. Mais il y en a un qui est plus engagé que l'autre. Je vois un commencement. Il y a trop de cartes. Je vois un commencement, mais je vois une déception. Je vois un commencement, mais je vois une déception. Alors, est-ce qu'ils vont reformer un couple, oui ou non? Je pense que ça va pas se faire...
Ouais, la peur de revivre ce qu'il y a eu. Je sais pas ce qui a créé la séparation, mais je pense que la personne qui a quitté a peur que ça recommence comme avant. Alors, est-ce qu'ils vont se remettre en couple? Est-ce qu'ils vont se remettre en couple? Il y a quand même toujours, pour moi, il y a toujours de l'affection. Mais il y en a un des deux qui a plus envie que l'autre de se remettre en couple. Et pendant que l'autre a plutôt... vous allez retenter, mais il y a plutôt un... Ouais. Il y a de la réticence, il y a la peur de... Il y a la peur de revivre la même chose. J'ai pas de oui pour l'instant. Est-ce qu'ils vont se remettre en couple? C'est difficile pour l'instant. D'après les cartes que j'ai sorties, ça a l'air compliqué. Il va y avoir des choses à changer. Il faudra pas repartir sur les mêmes bases, quoi. Mais ça a l'air compliqué pour l'instant. Il y a des blessures qui ne sont pas cicatrisées. Page de bâton, c'est une nouvelle direction. Alors, est-ce que c'est ensemble ou séparément? J'ai un oui et j'ai un non. Ouais. J'ai un oui et j'ai un non. Donc, je pense qu'il va y avoir une tentative, même deux. Pour moi, il va y avoir une ou deux tentatives de se remettre ensemble. Il y a toujours beaucoup d'affection entre vous, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a un lien quand même. Il y a quelque chose qui vous lie. Par contre, il y en a un de vous qui a plus envie que l'autre de repartir un peu comme avant, quoi. Ce qui va créer, je pense, une déception. Parce que l'autre a peur de revivre un peu le même échec qu'avant. Et il y a vraiment une envie de créer autre chose, d'aller de l'avant, de vivre autre chose. Et du coup, pour l'un de vous, je pense que ça va être toi, il va y avoir de la déception. Il y a un changement de direction. Pour moi, ça va. Vous allez essayer, mais ça va pas marcher. J'ai un oui et un non. Ça peut marcher, mais il faudrait changer. Faudrait pas espérer retrouver le même couple qu'avant. Voilà. Si tu es capable de faire le deuil de ce que tu as connu avant et de repartir vraiment sur de nouvelles bases et en changeant, en fait, soit lui change, soit toi tu changes, ou les deux changent, selon les problèmes que vous avez eu dans votre couple, ça peut peut-être marcher. J'ai un oui et un non. Donc, c'est oui si vous avez la force de surmonter ça, et c'est non si vous ne voulez pas changer. Si vous voulez rester sur vos convictions à vous, sur vos un petit peu sur vos acquis, sur qui vous êtes actuellement, quoi. Pour moi, ça me semble compliqué. Alors, tu me dis, il est parti avec une fille. Ouais. Moi, j'ai envie qu'il revienne, mais je veux repartir sur de bonnes bases. Ouais, mais j'ai l'impression que ça, pour moi, il peut revenir. Vous pouvez retenter, mais ça va pas marcher. Ça va pas marcher à condition que, parce que si toi tu veux bien changer, mais que lui ne veut pas changer, ça va pas fonctionner. Moi, c'est ce que les cartes me disent. C'est soit l'un, il y en a un ou les deux qui ne vont pas vouloir changer par rapport à ce qu'ils sont, ce qui peut être compréhensible. La remise en question, elle n'est pas toujours facile. Oui, il faudrait que l'on en parle bien. Moi, j'ai envie que ça change, surtout que je l'aime et on a nos enfants. Ouais. Et moi, pour l'instant, je vois ça. J'ai un oui et un non. Si lui n'est pas ouvert à la remise en question, au changement, ça va être compliqué. Donc voilà, Fanny. Mais j'espère que ça va être au mieux. Hein. Au mieux pour vous. JRM, Oracle des sorcières. Ok. Donc après, j'aurai Sophie, lectrice de mots. Et après, j'ai pas vu d'autres questions. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? La dernière fois, j'avais oublié quelqu'un. Donc,
Dites-moi si j'ai oublié quelqu'un. Ou reposez-moi la question si vous n'avez pas encore été choisi. Il faut que ça se fasse à deux. Ouais, je suis d'accord, Fanny. Mais pour moi, il y en a un qui va être réticent. Il y en a un qui va être déçu et l'autre qui va avoir peur que ça recommence, en fait. Ah, ZZ. Hop. Qu'est-ce qui va m'arriver sentimentalement dans les prochains mois? Allez, je reprends pour JRM. Je sais plus ton prénom, JRM. Je sais plus. J'ai un trou. Si tu veux bien me le dire. Comme ça, je vais pas t'appeler JRM. Je vais t'appeler par ton prénom. Bon, le changement d'heure cette nuit. Ça va aller, vous pensez? Oh, c'est beau. Distribue l'amour. Distribue l'amour. Est-ce que ma relation sentimentale va évoluer? Hello la, hello Ab. Excuse-moi, JRM, je vais te dire tout de suite ce que ça veut dire cette carte. Va évoluer. Que va-t-il se passer pour moi? Donc, j'ai Sweetisan. Sweetisan 7. Côté sentimental. Hop, ok. Donc, on est sur le feu. Et on est le numéro 9. Je n'ai jamais sorti celle-là. Distribue l'amour. Alors, JRM. C'est merveilleux d'être aimé. Nous avons tous besoin de recevoir de l'amour, ce sentiment chaud et réconfortant qui nous vient de la conviction qu'une personne quelque part nous aime. Mais n'oublie pas que l'amour est une rue à double sens. Aussi fort soit ton désir et ton besoin d'être aimé, n'oublie pas que d'autres sont dans le même cas. L'amour est incroyable, plus on en donne, plus il faut en donner. Si tu autorises ton cœur à se remplir de l'amour des autres, qu'il s'agisse d'un amour romantique ou familial, de l'affection d'un ami, de l'attachement à un animal, ou même de ton amour pour un dieu ou une déesse, cette chaleur et cette joie déborderont comme une rivière de son lit. Tu peux même donner de l'amour à des inconnus. Envoie ton amour inconditionnel aux sans-abri que tu croises dans la rue ou à la commerçante qui t'a souri. Inutile de dire ou de faire quoi que ce soit. Il suffit d'ouvrir ton cœur et d'envoyer ton amour. Bien entendu, si tu donnes ton amour à tes proches, tu peux l'exprimer à haute voix par écrit, par une étreinte ou par une parole bienveillante. Parfois, tu recevras de l'amour en retour, parfois non, mais cela vaut quand même le coup de continuer sur cette vibration. Cette carte t'invite à ouvrir ton cœur. Une personne t'a peut-être proposé son amour sans que tu n'aies pris le temps ni l'énergie de le lui rendre en retour. Il est facile de prendre pour acquis ses amis, sa famille, sa compagne ou son compagnon quand on mène une vie bien chargée. De se dire « Oh, il sait bien que je l'aime » ou « Je ferai un petit geste plus tard, quand j'aurai le temps ». Aurais-tu été trop centré sur toi-même récemment? Les dieux t'invitent à diriger ton énergie vers les autres et non vers toi-même. Il se pourrait qu'un proche crie son besoin d'amour sans que tu ne l'aies entendu. Regarde autour de toi. Offres-tu suffisamment d'amour à ceux qui comptent à tes yeux? La vie est courte et on ne sait pas ce qui nous attend. N'attends pas demain de pouvoir donner l'amour que tu ressens aujourd'hui. Au niveau de la magie, il te propose de t'installer dans une pièce sombre ou dehors au clair de lune. Allume une bougie blanche ou rouge et concentre-toi sur sa lumière et sur sa chaleur. Puis ferme les yeux. Sens cette lumière et cette chaleur t'emplir le cœur. Ouvre-toi aux sources d'amour, aux dieux et à la déesse, à tout ce en quoi tu crois. Et sens ton cœur
s'emplir d'affection. Quand il est plein à craquer, envoie tout cet amour vers l'univers. Tu peux le diriger vers des personnes spécifiques ou le laisser aller naturellement là où il sera utile. Consacre-lui autant de temps que tu l'estimes nécessaire, puis pose les mains sur ton cœur et garde-en un peu pour toi. Remercie les dieux d'avoir partagé leur énergie et souffle sur la bougie. Alors, je ne sais pas si ça va te parler. Hop, que j'aille sur le bon endroit. JRM, tu me diras. Donc, je t'ai fait l'oracle Histoire de sorcière. Hop, on a Sophie. Est-ce que sa formation va lui apporter quelque chose professionnellement? Est-ce que ta formation va t'apporter quelque chose professionnellement, Sophie? Qu'as-tu en oracle? Sophie, j'ai les mêmes oracles que d'habitude. La grande prêtresse. Oui, ça va t'apporter quelque chose professionnellement. Tu vois, la carte, elle est tombée directement. Elle va t'apporter quelque chose professionnellement, mais quand je vois la grande prêtresse, ce qu'elle me dit, c'est que c'est toi qui va décider si tu vas aller dans un secteur qui va correspondre à cette formation ou pas, tu vois. Tu vas prendre le temps de la réflexion, est-ce que vraiment ça va te plaire ou pas? Mais oui, ça peut t'apporter quelque chose professionnellement. Bonsoir Magali. Alors, nous sommes rendus à ZZ. Sentimentalement, comment ça va se passer les prochains mois sentimentalement pour ZZ? Je sais même pas quelle heure il est. Là, c'est bon. Je pense que tu vas décider ta manière de rencontrer les gens. Tu vas prendre tu vas changer ta façon d'aborder les gens ou ta façon de rencontrer des nouvelles personnes. Et ouais, là, c'est vraiment une prise de décision assez... comment dire? Tu vas vraiment décider. Tu vas pas laisser les autres décider pour toi, c'est toi qui vas décider maintenant. C'est comme si avant, tu laissais un peu les autres te présenter des gens ou dis-moi si je me trompe, mais c'est comme ça que je le ressens. Ça me donne l'impression qu'avant tu te laissais un petit peu guider par les autres pour rencontrer des nouvelles personnes, des nouvelles relations. Et là tu vas changer la façon de faire. Et c'est toi qui vas diriger un petit peu ta manière de rencontrer des nouvelles personnes. Et du coup, ça va te donner vraiment envie de quitter un petit peu ces anciennes relations, ce que tu connaissais jusqu'à maintenant, pour te guider vers de nouvelles perspectives amoureuses. Après, ça me dit pas que tu vas rencontrer quelqu'un, mais tu vas changer tu vas forcément rencontrer de nouvelles personnes parce que tu vas changer ta façon de fonctionner en fait. Ah, bon. Bah déjà, il va y avoir des bons moments de passer, en tous les cas. Va y avoir des nouvelles rencontres. Je ne sais pas s'il va y avoir des nouvelles rencontres. Et la carte là, elle sort. Donc, va y avoir des nouvelles rencontres. Après, est-ce que ça va matcher? Pas forcément, mais au moins, ce sera toi la décisionnaire, en fait. Hop là, j'ai trop de cartes. Elles veulent toutes sortir. J'ai eu le pendu qui est sorti, mais je voudrais une carte plus précise, une seule carte. Il va y avoir une rencontre amoureuse quand même. C'est comme si tu étais sur la défensive. La dernière carte que j'ai sortie, c'est comme si tu étais sur la défensive. Tu vas effectivement rencontrer du monde. Ouais, non. Tu es sur la défensive, je sais pas pourquoi.
Peut-être par rapport à des relations passées. T'es sur la défensive et là, les nouvelles rencontres ne vont pas aboutir. J'ai un non. J'ai un non. Bon, pour l'instant, c'est un non. Je pense qu'il y a... Je pense que le blocage, il vient de toi. Je pense que le blocage, il vient de toi. Dis-moi. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce tirage. Moi, pour moi, tu vas changer ta façon de faire. Mais pour l'instant, ça va pas aboutir. Ça veut pas dire que ça ne va pas aboutir, que ça ne va jamais aboutir. Mais en tous les cas, ça va t'apporter des nouvelles rencontres. Donc, ça va te faire du bien. Mais tu vas aussi te rendre compte que tu as des... Je me méfie des gens, bah voilà. Ouais. Donc, tu as toujours cette méfiance et c'est ça qui t'empêche de rencontrer quelqu'un. Enfin, d'aller plus loin, quoi. Peur de mauvaises intentions envers moi. Ouais. Et ben, c'est le problème. C'est ce qui empêche... le problème. C'est là-dessus qu'il faut que tu travailles si tu veux que ça change. Si tu veux rencontrer une belle personne, va falloir aussi que tu fasses un peu plus confiance et que tu travailles sur tes peurs. Il faut que tu travailles sur tes peurs pour changer la donne. Donc ça, c'était pour ZZ. On a Hello. Hello Ab qui me demandait sa relation sentimentale va-t-elle évoluer? Dans quel sens elle va évoluer, cette relation sentimentale? Après, j'aurais Sweet Izan, mais après, j'ai plus personne. Est-ce que quelqu'un avait posé une question et que je ne l'avais pas notée? Dites-moi. S'il y a encore quelqu'un. Relation sentimentale va évoluer. Je ne sais pas si vous avez des... J'attends de tirer d'autres cartes. Que ça me parle un peu plus. Il y a quelque chose qui empêche l'évolution de cette relation. Mais par contre, ça se passe bien quand même. Vous avez des moments où ça se passe super bien. Il y a une introspection à faire. Il va falloir en discuter. Je ne sais pas si c'est toi, Elodie, ou si c'est ton partenaire. Il y a des bons moments de complicité, de partage, des bons moments que vous passez tous les deux. Mais c'est comme si il y avait des non-dits, comme s'il y avait un blocage quelque part. Est-ce qu'il y a des non-dits ou est-ce qu'il y a des comportements qui blessent? Ça fait un peu ça. Et du coup, il y a un besoin de reconnexion un peu, un besoin de réfléchir sur où on en est. C'est peut-être toi, où tu en es dans cette relation et qu'est-ce que tu veux réellement. Et pour moi, le roi de Pentacle, il parle de partage, mais pour moi, il y a besoin de communication. Va falloir en parler. Je suis désolée, je n'ai pu intervenir sur la guidance de novembre. Gabriel, pas décidé ce soir, je regarderai le replay. Ok, tu regarderas le replay. Ah oui, désolée, JRM. Bah oui, des fois, on a des petits contretemps. Bonsoir, Véro Santos. Ah, Marlex, bonsoir. Ok, j'ai ta question, Marlex, je vais te le dire. Donc, pour Eloab, c'est exactement ça. Ah, bon, ben, la communication avant tout, c'est la clé, la communication. Donc, vous avez des moments où ça se passe super bien, mais il y a comme un blocage, il y a des non-dits, ouais. Des non-dits, besoin d'introspection, il y a besoin d'y penser, de réfléchir à où tu en es, où tu veux aller dans ton couple et en parler. C'est ça qui va pouvoir débloquer les choses. Voilà, ça c'est pour toi, Elodie. Bonsoir, Véro Santos, si tu as une question à poser, tu peux. J'ai encore un petit peu de temps. Et ça me fait très plaisir de vous avoir ce soir. Alors, on a Sweet Izan 7. Que va-t-il se passer sentimentalement? Alors, pour Sweet Izan 7. Hop là. Il y a trop de cartes, mais j'en ai 3 qui se sont retournées quand même. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre, mais qui va pas forcément être facile au départ. Vous avez... Ouais, ça va être comme un coup de cœur. Enfin, vous, toi, ça va être comme un coup de cœur pour toi.
Ouais, pour moi, c'est un coup de cœur, comme un élan d'affection. Mais c'est une personne qui va, pour qui il va falloir charbonner un peu, quoi. Mais est-ce que ça va? C'est marrant. Et j'ai le 3 de bâton, qui est aussi beaucoup dans l'action. Beaucoup dans l'action. J'ai l'impression qu'il va y avoir des efforts de fait de ta part. Mais pas forcément de la personne en face. Par contre, il y a quand même une rencontre amoureuse, mais ça va pas être, ça va pas être de tout repos. Hein. Ça va pas être de tout repos. Pour montrer un peu les cartes, l'as de coupe, c'est vraiment voilà, ou un besoin d'affection, mais pour moi, il y a une rencontre qui va révéler des sentiments. Le chevalier de bâton, c'est il se bat en fait pour que cette relation fonctionne ou pour que cette relation démarre. Hop. Ah, voilà, il y a une action de ta part à faire. En fait, la personne en face, elle va pas forcément réagir. Donc, c'est toi qui vas devoir faire la démarche. Et pour... là, le 3 de bâton, c'est vraiment je pense que c'est tes sentiments qui vont vraiment te permettre de te donner la force, en fait, d'y aller, quoi. Tu vas oser... tu vas passer à l'action pour y aller. Par contre, comme tu auras fait beaucoup d'efforts et un besoin d'équilibre, il va falloir que lui, il te dise aussi, bah oui, tu m'intéresses aussi, quoi. Tu vois. Donc, il va y avoir un petit peu des doutes à un moment où tu vas te dire, est-ce que vraiment je fais bien de m'acharner comme ça pour cette relation ou pas? Et cette carte, l'impératrice, elle te dit oui. Donc c'est pas une relation, va y avoir une relation sentimentale. Elle ne va pas être facile, ça va pas être du tout cuit au départ, mais elle en vaut le coup apparemment. D'après ce que les cartes me disent, elle en vaut le coup. Je suis là, même mon fils se réveille. Ah, bon, j'espère que tu as pu entendre, autrement tu auras le replay. J'espère que tu as pu entendre la guidance, mais autrement tu auras le replay. Donc il y a une... c'est pas facile, mais c'est une... Ouais. Il y a des belles choses qui devraient ressurgir de ça. Véro Santos, est-ce que ma relation est vraie ou suis-je dans l'erreur? Ok. Ah, j'ai entendu. Ok. Est-ce que ça te parle, Sweet Izan? Véro Santos, relation vraie ou suis-je dans l'erreur? Ah. Relation vraie. Relation vraie. Alors, je sais pas ce qui te fait douter, mais les cartes, elles ne doutent pas. Hein. Elles ne doutent pas. Hein. Vraiment une belle carte équilibrée, en fait. Beaucoup de partage, de belles choses. Et le monde, ouais, c'est un oui. Hein. C'est un grand oui. Donc, dis-moi si tu veux bien, comment... Dis-moi si... Alors, c'est Véro Santos. Dis-moi ce qui te fait douter, en fait. Ce qui te fait poser cette question, s'il y a quelque chose. Parce que moi, par rapport aux cartes, j'ai pas de doute. Hein. ZZ, je peux poser une autre question pour une amie. Si on a le temps, on le fait à la fin. Là, je crois qu'il y avait... Est-ce qu'il y avait une autre question? Si j'ai pas d'autres questions, ouais, je vais répondre à ta question. Sweetie, je galère dans mes relations de trouver quelqu'un qui veut vraiment s'engager. Ouais, bah là ça va être compliqué au départ, mais c'est pour ça va marcher. Donc je pense je pense que ça mérite de les efforts que tu vas faire, quoi. Véro Santos, super, merci. Bon, bah super. ZZ qui attend, ok. Alors Lily, 84 Lily, est-il encore temps de poser une question? Oui, oui, oui. Vas-y, Lily, tu peux. Il est 49, j'ai encore 10 minutes. Donc ZZ et Lily, vous pouvez poser votre question. ZZ, c'est pour ton ami, donc j'ai le temps de répondre à la question. Si jamais il y avait quelqu'un qui avait posé une question et que je n'ai pas vu, n'hésitez pas à me le dire. À me dire, oh, j'ai posé une question et t'as pas répondu. Mais apparemment, c'est assez fluide ce soir. Hein. Vous n'êtes pas nombreuses
donc j'ai pu répondre tranquillement à tout le monde, donc c'est cool. J'espère que ça va vous aider, que ça vous plaît, cette petite soirée entre nous. Ok, pose-la moi, Zézette, je t'écoute. Et Lily aussi, pose-la moi, je t'écoute. Je vous attends, les amis. J'espère en tous les cas que ça a pu vous aider, cette petite guidance. Vois-tu une relation amoureuse pour moi d'ici la fin de l'année? Alors Lily, est-ce qu'il y a une relation amoureuse pour toi d'ici la fin de l'année? Pour Lily, 2022. Là, il y a trop de cartes. Quand elles sont collées, les cartes, je les prends pas. Page de coupe. Mon amie Nina a-t-elle un avenir sentimental avec son copain? Nina et Logan. Ok. Alors, pour Lily. Ça aide à conforter quand on est dans le doute. Bah oui, oui. Alors. Il va y avoir un coup de cœur, un coup de foudre. Il va y avoir un coup de foudre et c'est comme si tu allais... Pour moi, tu vas aller à un événement où tu n'as pas l'habitude d'aller. Quelque chose de nouveau. Par contre, le roi d'épée, qu'est-ce qu'il veut me dire? Qu'est-ce qu'il veut me dire, ce roi d'épée? Il va y avoir un coup de foudre en tous les cas. Le roi d'épée, il est plutôt... Ah, peut-être qu'il me donne la personne. Ça va être la personne que tu vas rencontrer. Peut-être une personne assez... je ne sais pas si charismatique est le mot, mais je dirais peut-être une personne qui sait ce qu'elle veut. Voilà. Une personne qui sait ce qu'elle veut, qui a du caractère. Tu vas faire la rencontre dans un endroit pour moi un petit peu festif ou un petit peu... comment dire, peut-être du genre musée, théâtre, cinéma, quelque chose où il y a de la création en fait, un lieu où il y a de la création. Et ah coucou, même Peps, est-ce que j'ai un avenir sentimental avec Simon? Alors même Peps. Donc, je résume de nouveau. Donc, le page de coupe, pour moi, c'est un lieu, ça va être un lieu ouais, un peu différent de peut-être de d'habitude. Une personne assez qui a du caractère, assez affirmée. Tu vas avoir un véritable coup de foudre pour lui. Et ça va te faire du bien, en fait. Là, la reine de Pentacle, elle est... C'est comme si ça t'apportait un équilibre. Je pense que peut-être le caractère, hein, c'est marrant que ce soit cette carte qui soit tombée. Le caractère peut-être un petit peu affirmé de cette personne ou le fait qu'elle sache où elle va te rassurer. C'est peut-être ça qui va te donner envie de la connaître mieux. Et la reine de Pentacle, ça va, c'est plutôt, ça va permettre d'apaiser le... Ouais, de faire du bien au cœur, en fait, voilà. Donc, ouais, une rencontre amoureuse d'ici la fin de l'année. Ah, c'est cool, même Peps. Surtout que les intuitions de Lily se sont toujours vérifiées me concernant. Ah, c'est gentil, c'est cool. Alors, donc là, j'ai répondu, je ne sais plus à quel nom, mais tu sais que je m'adressais à toi, parce que j'ai pas noté, du coup. Et là, on était avec Zézette maintenant pour Nina et Logan. Leur couple. Le couple de... Dis-moi en plus sur le couple de Nina et Logan. Est-ce que ça va fonctionner? Il y a du partage, il y a de l'affection, il y a du partage. Ils vont avoir des projets. Ouais. Des projets ensemble. Hein, le commencement de quelque chose de plus sérieux, j'ai l'impression.
pas, j'ai la digestion qui se fait, moi je digère. Oui, Lily, redis-moi d'ici là. Ah, j'étais en train de me dire, mais purée, c'était qui? Oui, il faut me redire, hein, quand vous avez des retours, quelque chose, que ça ait marché ou pas, redites-moi. Ça me fait toujours plaisir de savoir que j'ai pu aider. Ou au moins à réfléchir. Alors, oui. Nina et Logan, c'est fait pour durer pour moi. Alors, comment tu posais ta question? Voilà, mon amie a-t-elle un avenir sentimental avec son copain Logan? Oui, alors oui, pour moi, ils vont construire quelque chose ensemble, ils vont prendre la même direction, il va y avoir vraiment le commencement, pour moi, d'une relation beaucoup plus sérieuse. Et oui, c'est un oui pour l'avenir entre eux deux. Il y a vraiment une histoire de points communs, de partage, de donnant-donnant. Pour moi, c'est un couple assez équilibré. Donc voilà. Et même Peps, Simon, avenir sentimental. Ok. Alors, est-ce qu'il faut que tu continues avec Simon ou est-ce qu'il faut que tu lâches l'affaire? C'est ça que tu m'as demandé. Hop, je reviens sur la question. Un avenir sentimental avec Simon. Est-ce qu'il y a un avenir sentimental avec Simon? Pour l'instant, j'attends de tirer un peu toutes les cartes que je veux parce que là, pour l'instant, pour moi, il va se passer du temps. Hop, trop de cartes. Des fois, elles sortent en gros tas. Hop. Le chariot. Faut que j'analyse ça. Ouais. Alors, ça me dit oui, donc c'est une bonne nouvelle. Ça me dit oui pour continuer avec... tu vas avoir un avenir sentimental avec Simon. Mais pour moi, ça va pas se faire tout de suite. Va y avoir... je sais pas si tu es déjà avec ou pas. Mais pour moi, il y a de l'attente, comme si fallait un petit peu faire une pause ou... Enfin, si tu es avec lui, soit faire une pause, ou si tu n'es pas avec lui, ne pas le brusquer, quoi. Il y a une attente. Va falloir attendre, prendre le temps. Voilà, prendre le temps, c'est ça. Il va falloir prendre le temps. Le roi de bâton, lui, il indique... Donc ça... Voilà, j'ai d'abord cette carte-là. Donc, c'est l'attente, c'est comme une pause. Donc, si tu n'es pas avec lui, je pense qu'il faut pas le brusquer. Va falloir y aller mollo, doucement, quoi. Le roi de bâton, par contre, lui, il est plus dans la... Comme si tu avais envie un petit peu d'accélérer les choses, mais ça va... Lui, il va se sentir bloqué, en fait, tu vois. Donc, c'est un oui. C'est un oui. Mais ok pour que tu prennes les choses en main, pour que tu prennes un petit peu votre couple par le bras, mais en faisant attention de pas, je sais pas, comme si faire attention peut-être à ne pas lui prendre sa liberté ou faire attention à ne peut-être pas être trop possessif. Je sais pas si tu es possessif du tout, hein, mais c'est comme ça que ça me parle, les cartes. Peut-être est-ce que tu as envie que ça avance et que lui, il est un peu plus lent. Donc, il va falloir y aller mollo, y aller doucement. Je ne sais pas si ça peut te parler. On a été ensemble, mais là, on a plus de 400 km qui nous séparent. Donc, c'est peut-être pour ça l'attente. C'est peut-être pour ça qu'il va pas y avoir... que ça va pas se faire tout de suite. Et c'est peut-être pour ça aussi que tu vas planifier quelque chose, que toi, tu vas engager quelque chose, mais quoi? Sa mère qui a foutu le bazar, il y a 2 ans. Ah oui, d'accord. C'est exactement ça. J'ai envie que ça bouge et il est plus lent. Possessive un peu, ouais. Ouais, bah c'est ça, mais il y a un avenir hein, entre vous.
Mais ça va pas être... ça va pas être précipité, quoi. Ça va pas être tout de suite, tout de suite. Pour moi, il y a un avenir, mais faut laisser le temps au temps. Voilà. Faut laisser le temps au temps et peut-être organiser des contacts, des rencontres, enfin des occasions en fait, tout en faisant attention à ne pas brusquer les choses, quoi. Donc c'est un oui, mais en prenant son temps. Voilà. J'avais en tête de planifier un week-end. Bah c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Mais là, le 10 d'épée, il te dit de faire attention, de pas être trop engageante peut-être. C'est peut-être ça qu'il te dit. Hein. Tu vois, là, c'est vraiment une impression d'être bloqué ou de se sentir bloqué. Empêché de quelque chose. Donc, je pense qu'il faut... Un week-end, c'est bien, mais faut pas le brusquer, quoi. Ouais, faut pas le brusquer. Profite bien de ce week-end, en fait. D'un week-end avec lui. Trop bon, merci. Oui, j'avais en tête de planifier un week-end, donc c'est cool. Il y a Cendrillon qui nous a rejoint. Est-ce qu'il me reste du temps? Il est 21h. J'ai fait tout le monde. Cendrillon. Si tu as une question, pose-la maintenant. Et autrement, je vais arrêter ce live puisque ça fait 1 heure que nous sommes ensemble. J'espère que ça vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce qui s'est passé, à me dire si j'avais vu juste, etc., etc. Ou pas, hein, si je suis à côté de la plaque. Mais ça me fait plaisir parce qu'à chaque fois, vous dites que je vois bien le truc. Donc, c'est cool. C'est trop, trop cool. Et des petits cœurs qu'on m'envoie. Moi, je vous fais plein de petits bisous aussi. Vous êtes super. Bah de rien, Zizette, avec grand, grand plaisir. Ça me fait trop plaisir de vous faire des lives comme ça. Véro Santos, très bien, merci. De rien, avec plaisir. Lily, oui encore, merci. Et bonne fin de week-end. Merci beaucoup. Trop bien, merci. Merci à vous, merci d'avoir été là, d'avoir été fidèle. Et comme Cendrillon me pose pas de questions, ben moi je vais vous faire des gros bisous. Je vais arrêter ce live là. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Et puis n'hésitez pas à me faire des retours. Et puis de toute façon, on se revoit le jeudi avec la boîte à questions. Et si vous avez envie d'une guidance personnalisée, que ce soit une question ou que ce soit une guidance d'1 heure, et ben je suis à votre disposition en MP pour répondre à vos questions. Et bien sûr, ces guidances personnalisées sont payantes, mais vous le savez, hein, j'ai mis ça en publication à la une, en épinglé, comme ça vous pouvez savoir les tarifs et tout ça et tout ça. Bon week-end, je vous fais des gros bisous, bon dimanche. Et n'oubliez pas le changement d'heure. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien, bisous bisous et bon mois de novembre.